Salut tout le monde, c'est Manu de la chaîne Le Petit Coin de Nature et aujourd'hui on se retrouve un soir dans ma cabane pour faire une présentation d'équipement. Donc comme vous pouvez je pense le voir et même ça se voit tout de suite, hein. Je suis rentré de vacances, ça fait un petit bout de temps maintenant mais bon je pense que vous comprendrez si je vous dis qu'après les vacances, n'ayant rien glandé, on n'a plus trop envie de se bouger. Donc là je me suis dit bon allez c'est bon, tu te bouges et puis tu fais une petite vidéo. Voilà, donc je m'y remets officiellement, mais il y aura quand même moins de vidéos à l'avenir parce que je rentre dans le milieu professionnel. Donc j'aurai encore moins de temps pour moi pour faire des vidéos parce que j'aurai peut-être 2 jours, ouais 2 jours et encore où je serai tranquille pour pouvoir tourner des vidéos. Mais bon, après il faut aussi avoir, comment dire, je vais pas dire l'envie parce que l'envie je l'ai et ça y a pas de problème, mais des idées j'en ai de moins en moins parce que j'ai de moins en moins de matériel à vous montrer, en tout cas du matériel qui n'est pas forcément pour le bivouac, j'en ai plein, mais j'en ai de moins en moins qui est fait pour tout ce qui est bushcraft et autres. Donc aujourd'hui, là, je suis sorti, on est dimanche, le matin, il y avait un marché aux puces pas loin de chez moi, j'y suis allé, et puis je suis tombé sur une occasion, un sac pas très connu, on en a pas, enfin j'en ai pas souvent entendu parler sur YouTube, et donc je vais vous faire la présentation maintenant, tout de suite. Donc sans plus tarder, je vais vous faire la présentation du sac suisse pionnier 74. Donc pour les Suisses 74, c'est l'année de naissance de ce sac. Et pour les Français c'est 74. Voilà. Donc ce sac, vous l'avez peut-être déjà vu, même en ville tout simplement. Moi j'en marque beaucoup de sacs qui lui ressemblent, tout simplement parce que maintenant c'est ce qui est considéré à la mode. Mais bon, je comprends pas pourquoi des trucs qui a autant d'années reviennent et puis tous les jeunes d'un coup ils s'y réintéressent. Moi je trouve ça complètement con, faudrait principalement s'intéresser à l'original et pas aux fades copies chinoises complètement dégueulasses en tissu. Bref, après c'est mon humble avis, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc on va commencer par parler de l'extérieur, le textile, l'intérieur. L'aménagement, enfin comment dire l'aménagement, ce qu'on peut y rajouter parce que ce sac est classé parmi les sacs modulables. Alors c'est parce qu'il y a une poche qu'on peut enlever et remettre, je vous en parlerai juste après. Voilà. Donc on va commencer tout de suite l'année, je vous l'ai dit, 74, il est de 74. Le textile, alors il y a deux versions, il y a la version 64 qui est en tissu, tout simplement en tissu ciré. Celle-là, c'est la seconde version, donc 74, qui est en vinyle. Donc, ce qui permet une étanchéité, c'est ce qu'ils recherchaient, je pense, quand ils ont refait cette version, mais en vinyle. Ils cherchaient principalement une étanchéité, pas imparable, mais mieux que de la cire cirée, de la toile cirée. Toutes les poches, tous les réglages pour les bretelles, la poignée et autres, se font avec des lanières en cuir. Tout simplement, d'après moi, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Franchement, pour aller détruire une lanière en cuir, faut y aller. Et surtout les boucles. Parce que c'est pas du petit métal de Made in China. Donc là pour déjà au niveau d'utilisation, on est sûr que ça tiendra longtemps dans le temps. Longtemps dans le temps, t'as compris? Non. Petite blague à part. Le cul du sac, si je peux me permettre, le cul du sac est fait en cuir extrêmement robuste. C'est waouh, je peux pas le plier, vraiment. Il est extrêmement. J'ai jamais vu ça. Voilà, c'est un cuir très très dur. Bon, en même temps, c'est ce qui est fait pour être posé sur le sol en premier. Donc ça évite l'infiltration d'eau. Ça évite l'humidité qui pourrait rentrer éventuellement dans le sac. Ça évite plein de trucs. Et ça, franchement, c'est bien. Déjà, le cul en cuir, là on est sûr aussi qu'au niveau de la robustesse, c'est le top. Donc, ce sac se constitue en 2 parties, ou en 3. Non, 3 parties, mais je vous parlerai de la troisième donc un peu plus tard. Première partie, la petite poche à l'avant, qui n'est pas modulable. Elle est fixée au sac, qui est aussi en vinyle, donc étanche, encore heureux, sinon ça serait un peu con. Voilà, une petite poche qui s'ouvre, avec une bonne... Ah bah il y a de la corde dedans, ça c'est moi. Une bonne quand même... Oh oui, on peut y mettre facilement 3 à 4
petite poche assez remplie quand même, hein. Il y a un bon compartiment. Je pense qu'elle pourra accueillir au moins un kit de premier secours, mais rempli quoi. Le vrai kit de premier secours avec tout dedans, largement. Bon, après, j'utiliserai plus cette poche pour mettre des petits trucs, hein. Une boussole, un couteau, voilà. À part ça, cette petite poche, elle a l'air plutôt pas mal, elle a l'air sympa. Après, essayer de voir ce que ça donne en situation réelle, hein. Je vais faire une sortie avec. Pas une randonnée, parce que c'est vraiment pas le sac qui est fait pour mettre 50 kg dedans et puis marcher 18 heures. Non, non. Tu mets à peine 10 kg et puis au bout de 10 mètres, bah, tu commences déjà à avoir mal. Mais, à part ça, c'est un bon sac. Je dis rien. C'est du suisse, c'est de l'ancien, c'est du robuste, il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc, on va parler maintenant de derrière. Voilà le portage. Pourquoi je vous disais que ça fait mal? Parce que tout simplement, c'est vraiment du bruit de décoffrage. Là, il faut pas être sensible. On peut dire ça comme ça, ouais. Faut pas être sensible. Donc ça, déjà, ça c'est moi qui l'ai rajouté. C'est une poignée, parce qu'il y a les boucles, mais il n'y avait pas la poignée qui avait avec. Donc j'ai mis tout simplement une lanière en cuir et puis voilà, ça tient. Mais au niveau du portage, déjà, ils étaient déjà ingénieux parce que j'ai vu seulement ça tout à l'heure. Je voyais des sangles et je me disais, mais merde, elles servent à quoi? Et j'ai vu les boucles au-dessus et je me suis dit, ah bah oui, voilà, tout simplement. Un rappel de charge. Donc rappel de charge aux deux lanières. Des lanières qui sont faites bien sûr en cuir, extrêmement rigides aussi, j'arrive pas à les tordre, ni à les serrer, mais par rapport à la première version qui est de 64, ils y ont rajouté du feutre, tout simplement pour que ça soit plus, comment dire, plus confortable. Ça c'est bien, ils y ont pensé. Du feutre tout le long de la lanière, ce qui fait que l'emport du sac est moins douloureuse. Ouais, on peut dire ça comme ça. Les deux lanières sont fixées donc par les deux boucles en métal qui sont ici et fixées dessus, voilà, au dos. Donc, je pense qu'ici il doit y avoir une petite plaque en métal qui retient le tout, parce qu'on voit deux rivets avec une plaque de métal et un anneau central avec les lanières qui en ressortent. Donc tous deux fixés par deux petits clips qu'on peut facilement enlever. Voilà. Hop. Ça c'est bien aussi si vraiment on veut décrocher ça rapidement. C'est pas mal aussi. Donc ouais, c'est assez rigide, mais ça fera largement le boulot, hein. Donc avec une espèce de ceinture dorsale, si on peut appeler ça comme ça, extrêmement rigide aussi. On va dire que c'est pour un peu prendre sur les hanches quand même, pour pas avoir vraiment le poids du sac que sur les épaules, que ça fasse mal. Non, c'est bien pensé. Donc tout simplement, c'est une lanière en cuir, deux passants de chaque côté, tendus. Ce qui fait que le sac n'est pas droit. Au dos, il n'est pas droit, il est un peu, hop, il est ovale. Et avec un revêtement en feutre dessus. Donc tout comme les lanières, hein, qui permettra d'avoir une meilleure confortabilité sur le sac. D'ailleurs qu'on peut enlever, hein, je viens de le remarquer, on peut enlever le truc en feutre. Alors pourquoi? Je ne sais pas, il faut vraiment essayer de maso pour vouloir l'enlever. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je viens de le remarquer aussi, il y a, je pense, ici oui c'est ça, deux barres en alu, je pense, dedans, ou en alu, je sais pas, mais en métal, tout simplement, pour tenir le dos droit. Ce qui est bien aussi, tout comme le F2. Mais le F2 est quand même plus confortable, même la première version. Voilà, donc les sangles que je vous disais, donc qui sont détachables rapidement, sont eux-mêmes attachés, pas cousus, mais attachés par la boucle en dessous, hein, avec un système de boucle, autant là que là. Encore une fois, c'est du solide, ça risque pas de se déchirer, ça risque pas de se casser au poids ou autre. Et c'est ce qu'on cherche tout simplement. Et à l'extérieur, j'ai remarqué aussi, bon ça je l'ai remarqué directement, hein, il y a de chaque côté du sac, il y a deux petites lanières en cuir, clipsées, enfin non, plutôt cloutées, qui permettent, je pense, d'accrocher tout simplement de la corde. Enfin moi c'est ce que je penserais faire, de la corde là et là pour pouvoir mettre un tapis de sol, une hache, une pelle. Bon voilà, après c'est vraiment fait pour être modulable aussi, on peut y accrocher ce qu'on veut, hein. Par exemple un mousqueton, voilà, vous laissez pendouiller des clés, vous êtes content, hop. Et pareil de l'autre côté. Là il y a aussi une boucle en métal, je sais pas si vous verrez, mais il y a une boucle en métal ici,
et ici et ici, donc qui vont être, par la suite je vais vous l'expliquer, qui vont être utiles pour la suite de l'étape. Donc je vais ouvrir l'intérieur pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Non, franchement ce sac, j'ai bien été content de le voir parce que ça faisait un petit bout de temps que je voulais l'acheter sur ASMC. Mais bon, le prix, même s'il est vraiment modique, hein, il est vraiment pas cher, je crois qu'il est à 20 balles, 25 euros, c'est vraiment pas cher. Mais je voulais pas mettre quand même ce prix-là dans ce sac. Et là, voilà, 5 ou 6 mois après, je passe dans un marché aux puces à côté de chez moi, je trouve ce sac, je fais le long, je reviens, je me dis s'il est pas pris, je l'achète, je demande au mec 7 euros. Ok, je pensais qu'il allait me dire 10, 15, 20. Non, 7 euros. Et ben voilà. Donc, tout comme le F2, je compare un peu au F2, hein, parce que bon, pour l'instant, je n'ai que ce sac, comment dire, en sac favori. Il y a un cordon de serrage qui permet une compression du haut. Hein. Si on a du bordel dedans et que ça s'ouvre, hop, vous serrez, vous faites un nœud, vous êtes content, ça bouge pas. Et si vraiment vous avez encore du bordel à rajouter, ce qui est bien, c'est qu'il y a une extension, tout simplement. Il y a un soufflet qui se découvre. Hein. Vous pouvez remettre du bordel dedans, repasser la capuche par-dessus, vous serrez avec les lanières, hop, voilà, nickel. Donc bien sûr, le soufflet qui est aussi, qui peut être attachable par une boucle. Hop, on fait le tour, on fait une boucle, on met ça dedans et c'est fini. Non, franchement, ce sac est très... D'après moi, il est bien. Après, c'est sûr, il ne sera pas fait pour les grands randonneurs, les treks, les trucs comme ça. C'est sûr, c'est pas fait pour ça. Hein. Là, c'est vraiment de l'ancien. Il faut être courageux pour ça. Alors, ça, je mets ça de côté. L'intérieur est assez énorme. Bon, là, vous verrez peut-être pas bien. Bon, là, il y a une bâche hein, au fond. Mais l'intérieur est assez conséquent quand même. Hein. Moi, j'y rentre facilement tout l'avant-bras. Et on peut y placer du bordel, ça, pour ça il n'y a pas de problème, c'est étanche, on peut mettre du bordel, tant que ça tient dedans, on est content, voilà. Donc maintenant, comme je vous disais, ce sac est modulable, quand je dis en modulable, on peut y rajouter des choses, donc comme je vous ai montré les petites lanières sur le côté, mais je vous avais aussi dit que ce sac était fait en 3 parties, donc première, en 3 compartiments, pardon, pas 3 parties, 3 compartiments. Premier compartiment, la petite poche, l'ensemble, le deuxième compartiment, donc le tronc central, la poche centrale, et troisième compartiment, que je viens juste de sortir, donc c'est cette pochette qui va avec, que j'avais depuis maintenant 4 mois, voilà. C'est j'allais dire une musette, mais non, c'est un sac à pain, donc sac à pain suisse qui va avec ce modèle de sac qui par des systèmes de lanières pareil hein, de cuir et de boutons en laiton vont s'accrocher ici, dont celui-là ici, vont se clipser, ce qui va pouvoir rajouter un emport supplémentaire. Moi personnellement ce sac je m'en sers, enfin cette musette, ce sac à pain, je m'en servirais comme son nom l'indique pour mettre la bouffe. Donc par dessus, pareil, hein, c'est du vinyle. C'est étanche, on met ça par dessus, on va dire que s'il pleut, en gros c'est quand même protégé, mais voilà, ce sac à pain est quand même, je mets ça de côté, ce sac à pain est quand même pas mal. Par contre, alors si vous voulez vraiment des explications sur ce qu'ils avaient à cette époque-là, à l'intérieur du sac à pain, la gamelle, les couverts, la gourde, je pourrais pas vous dire, parce que autant je connais le sac, autant je m'intéresse un peu à tout, autant je connais pas vraiment tout ce qui était nécessaire dans le manuel du parfait soldat de l'armée suisse. C'est vraiment pas mon truc, là je m'y connais pas trop. Si vous voulez justement des indications à propos de ça, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Stéphane, donc Nature Minimaliste, qui est un mec que j'adore. Il a toujours le sourire, ça doit être quelqu'un vraiment de plaisant à vivre avec lui tous les jours. Et il a fait une présentation justement pas de ce sac, je crois de l'ancien ou celui-là, non celui-là précisément, avec la musette et avec son nécessaire qui avait à l'intérieur. Parce que lui, étant plus vieux que moi, il a fait son service militaire en Suisse et il l'a fait avec justement ce sac et cette musette, enfin ce sac à pain. Et il avait encore gardé ses affaires, plus les couverts, la gamelle et tout, donc ce qui lui a permis de pouvoir le présenter au passage. En tout cas, si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne, Nature Minimaliste, c'est une chaîne superbe. Moi, j'adore ce qu'il fait. Voilà, petit coup de pub.
Si tu regardes cette vidéo, Steph, je le fais, c'est parce que t'es un bon gars. Voilà. Donc aussi, ce sac à pain a une ouverture assez spéciale des musettes qu'on peut voir d'habitude. Qui dit musette, hein, une habitude aussi. Tout simplement, il y a un bouton à l'arrière avec une lanière encore en cuir. Ils adorent le cuir en Suisse, sans mauvais jeu de mots. Vous l'accrochez, hop, c'est un système de boutons. Vous l'ouvrez et tout simplement, ça s'ouvre par l'avant. Voilà, c'est vrai que j'ai jamais vu vraiment ça. C'est assez spécial, mais c'est pas déplaisant pour autant. C'est l'originalité qui fait que l'équipement est appréciable. Qui peut être aussi refermé, donc c'est une petite poche cette fois ici en tissu, qui peut être refermée par une boucle que vous pouvez peut-être voir ici, et un espèce de je veux dire téton, tout simplement un téton, où on va faire revenir la boucle dedans, ce qui va faire que ça va être fermé. Bon, il y aura toujours les ouvertures sur le côté, mais ça va être fermé en gros. Voilà. C'est pour éviter que ça ballotte à l'intérieur. Un bon compartiment quand même, avec des lanières à l'intérieur en tissu pour pouvoir y mettre tout simplement, là je sais pas si vous verrez, il y a une lanière en tissu pour mettre, je crois que c'était la gourdasse, enfin la gourde avec le quart en alu, la gamelle, les couverts, ainsi de suite. Ici un deuxième compartiment un petit peu plus fin, je dirais que c'est pour mettre les papiers. Enfin, en tant que militaire à cette époque-là, on avait souvent les papiers réglementaires, donc on mettait ça normalement, je dis bien normalement, dedans, et on était tranquille. Bon, ce sac à pain, moi j'utilisais pas du tout comme son nom l'indique pour mettre le pain. Quand je l'utilisais, parce que je l'utilisais tout simplement, même si vous en trouvez un et puis que vous vous dites mais ça me sert à rien, j'ai pas le sac qui va avec, les lanières en cuir, elles s'adaptent sur les passes en meule. Moi j'arrive à les faire passer, je les accrochais comme ça sur mon sac US Astopac quand je partais en sortie ou même en bivouac et je mettais ma bouffe dedans. Et ça c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est un sac autant modulable pour le sac, enfin c'est une musette modulable pour le sac d'origine, mais autant on peut l'adapter sur des récents. C'est bien. Voilà, je suis parti dans autre chose, j'ai oublié ce que je disais. Bon, en attendant, passons. Ici, il y a deux bouts de vinyle retranscrits par-dessus, recousus par-dessus. Donc de base, je crois qu'il y a une sangle pour pouvoir y accrocher encore quelque chose, une sangle en cuir. Vous pouvez y accrocher d'autres choses par-dessus, ça c'est cool aussi. Sur ce sac à pain, tout simplement quand vous êtes en campagne, quand vous avez un camp fixe, imaginons, vous êtes le militaire suisse, vous êtes en camp fixe, vous devez aller quelque part avec votre bouffe ou on est un tout petit peu de matériel, voilà, hop, une petite sacoche en bandoulière, c'est nickel, vous avez le nécessaire pour manger, un petit couteau suisse justement, parce qu'il l'utilisait aussi à l'armée, et il l'utilise toujours d'ailleurs. Voilà, franchement c'est quelque chose de très appréciable d'avoir tout en un, on va dire ça, c'est vraiment sympa. Moi je trouve que c'est un sac polyvalent et autant pour son époque il est très très avancé. D'après moi, je ne vante pas les mérites de l'armée suisse, si quand même, mais l'armée française a fait aussi des bons trucs. Mais je vous en parlerai pas de ça parce que je suis pas encore assez calé sur le sujet. Hop. Voilà, on va remettre ça dedans. Tout simplement, cette vidéo va pas durer longtemps parce que tout simplement c'est un sac complètement basique, il n'y a pas plus basique que ça. Je vous ai déjà fait carrément tout le tour. Si le sac vous intéresse, à SMC ils en vendent la première version, je crois, ils vendent la première version, je suis pas sûr. Je crois que je vous dis une connerie, ils vendent seulement la deuxième version, donc celle-là qui est en vinyle, à un modique prix de 20 ou 25 euros. Je ne sais pas s'il y a le sac à pain avec, normalement. Enfin, ça serait mieux quoi du coup. Et vraiment c'est un sac que j'apprécie déjà, même si je ne l'ai pas encore essayé. Pour le prix c'est magnifique, 7 euros. Tout le monde rêve de trouver des sacs à ce prix là. En tout cas des sacs de randonnée, bivouac, militaire, tout ce que vous voulez. Mais tout le monde rêve de ce prix là. Et vraiment, pour l'utilisation bushcraft, ça fait vraiment l'esprit... d'après moi ça fait l'esprit vieux randonneur, vieux bivouaqueur. Le gars qui a l'habitude d'en baver dans les montagnes, à monter les pentes des dénivelés de 500 mètres en 2 secondes avec ça, le chamois quoi. Et non mais moi j'adore ce sac, il fait vraiment l'effet vintage, il est là. Et ça c'est beau, ça franchement je trouve ça super. Je suis pressé de l'essayer. Vous allez sûrement le voir bientôt dans une vidéo de bivouac.
si j'ai le temps bien sûr, et si le temps s'annonce correct, parce que là actuellement il pleut. Donc bon, on verra ça quand il fera beau, et puis quand j'aurai le temps surtout. Voilà, écoutez, je pense en avoir terminé avec cette vidéo de présentation de ce sac, hein, le sac Pionnier 72, 74, pardon, pas 72, 74. Et écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, bah, tout simplement, hein, j'espère que la suite va vous plaire d'ailleurs, parce que je compte pas m'arrêter là au niveau des présentations d'équipements. Et bon bah voilà, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Manu de la chaîne Le Petit Coin de Nature, et je suis de retour. Allez, salut tout le monde.